Beshem Hashem, c'est Venatzliach en ce fin d'après-midi, jeudi 26 du mois de mai. Je reprends avec les dates. Et le Kaf et du mois de Iyar. Shiur acheté de façon anonyme par notre ami Dan, je ne donne pas le nom, qui s'ensuit. Pour une grande parnassa, tova, réussite, bonheur et tout ce qu'il désire, Yiratson, chez Srut Ben Ishraï, qu'on va étudier tout de suite. Bezrat Hashem, Yagen, Ba'ado, Viftach lo Share, Ora, Ve'atzlacha, Bechol, Maase Adav, Yaskil, Yatzliach, Ve'yarviach, Amen, Ve'amen. Ainsi qu'à vous tous, beaucoup de bonheur, santé, parnassa et tout ce que vous désirez. Les Chaim Tovim, Shalom, on commence tout de suite avec ce shiur sur lequel tout le monde se poserait volontiers une question: comment servir Hachem? Servir Dieu, on a vu que dans le judaïsme, c'était pas chose aussi simple que cela. Les Lubavitch prétendent que c'est leur service à eux qui est le meilleur, qui est le plus adapté au service divin tel que la Torah l'enseigne. Les Breslev prétendent exactement le contraire. Et puis, les Kippot Srugot, qui étudient et qui en même temps servent leurs sionistes de façon assez élargie, eux disent que c'est eux qui ont la vérité. Et bien entendu, les Haridim, les Vizhnitz, les Breslev, les Belz, toutes les tendances prétendent être celui qui sait comment servir Hachem, celui qui ne va pas au Tish. Tish, c'est une espèce d'organisation comme ça, le vendredi soir, où le rabbi est assis avec tous ses élèves à droite et à gauche, et ils chantent tous en l'honneur de Dieu. Et chacun va, comme les Lituaniens, qui sont un peu différents des autres aussi, prétendent, comme on le voit à Bnei Brak, étudier la Gemara, Vepil Poulim, Vepil Poulim, Vepil Poulim. Chacun va lever son étendard en disant que les autres n'ont rien compris et qu'eux ont tout compris. En d'autres termes, être un serviteur de Dieu, ça se discute. C'est pas évident du tout, parce qu'en réalité, comme vous pouvez le constater, un roi n'a pas qu'un seul corps d'armes pour le garder, n'a pas qu'une seule armée pour le protéger, n'a pas qu'une seule reine pour l'accompagner. Il a sa reine et son harem. On voit qu'il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs ministres, il y a plusieurs serviteurs avec des habits différents. Quand on est roi, surtout le roi des rois, il ne peut pas y avoir qu'une seule façon de servir Dieu, c'est évident. Ça voudrait dire que Dieu est si défini qu'il n'y a pas besoin de plus que ça pour le lui donner. Ainsi donc, toutes les tendances ont raison. Même si c'est un peu comique, puisque quand on parle avec chacune de ces tendances, chacun prétend que le Mashiach lui ressemblera. Chacun prétend que les Lubavitch sont persuadés qu'il sera Lubavitch, peut-être le Rabbi. Breslev dit Mapitom, ce sera Breslev, c'est évident. L'équipe Otsrugot, je me rappelle que plusieurs fois j'ai entendu des rabbinim me dire que le Mashiach sortira de l'armée d'Israël. Les Kippot Shrorot sont persuadés que ce sera un homme extrêmement pieux qui sortira d'une grande yeshiva et qui... Chacun symbolise à sa façon le service divin et persuadé que, en réalité, c'est lui qui a l'absolue vérité. Alors qu'en réalité, eh bien, c'est peut-être une partie de chacun de nous qui possédons une des identités du Melech HaMashiach. Le Ben Ishraï, Bezrat Hashem, Sruto Egan al-Kol Am Israël, Rabbi Yosef Chaim, va nous donner simplement 3 petites midotes à suivre. Et il nous dit comme ça, que pour servir Hachem, peu importe ton chemin, peu importe à quelle tendance tu appartiens, n'oublions pas qu'un Sfarad doit rester fidèle aux lois des Sfarad, comme le dit le roi Salomon, Shema beni musar avicha ve'al titosh torati mecha. Ta tradition, ta Torah, n'oublie pas. Les Ashkenazim suivent le Rama, en général nos frères Lubavitch, que Dieu les bénisse, suivent sur le Admurazaken dans son Shulchan Aruch, basé sur le Magan Avraham, essentiellement, chacun va selon sa tendance. Bezrat Hashem Yitbarach. Kotav Rabbeinu Yosef Chaim, Kedei le'agia l'shlemut nechona bavodat Hashem Yitbarach. Celui qui veut arriver à servir Hashem, et peu importe la tendance dans laquelle il se trouvera, celui qui veut être un vrai serviteur d'Hashem, doit chercher 3 conditions précises. Et vous verrez que ces conditions correspondent parfaitement à n'importe quelle tendance. Aleph, petit 1, dit le Ben Ishraï, Lavod et akadosh baruchu beramach evarim v'shasagidim. D'ailleurs, kol gufo shel adam yeh meshuabad lavodat Hashem. Que chaque membre, composé de 248 membres, 365 tendons, doivent être tous au service d'Hachem. Comme quelqu'un m'a dit récemment quelque chose dont j'étais un peu jaloux. Il m'a dit, moi je ne peux pas aller dans aucun mariage parce que mes yeux appartiennent à Dieu. Et je vous dis franchement, j'ai été très jaloux de cette phrase. Je ne peux pas aller dans des mariages parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas spécialement habillées, c'est niout. Il m'a dit, mes yeux, ils appartiennent à Dieu. Et après, je me suis calmé tout de suite. J'ai dit, cet homme-là a dit quelque chose de grandiose.
Parce que les yeux, quand ils sont gardés, le reste ne faute pas en général. Comme dit la Gemara, dans Masechet Avodat Zarah, Masechet Sanhedrin. Aval, en réalité, il aurait dû répondre, car mon corps appartient à Dieu. Et c'est ce que dit la première condition. Alors quoi? Imagine une personne protège ses yeux, mais il ne s'empêche pas de dire du lachon hara sur les autres. Le Ben Ishraï, il dit, quand on veut être un vrai serviteur d'Hachem, ta bouche, tes yeux, tes mains, tes pieds, tout ce que tu possèdes, tout ton corps, soit proche du service divin, à servir à Kadosh Baruch Hu. C'est marrant que même quand on va évacuer ce que mauvais en nous, comme par exemple quand on va aux toilettes, comment on pourrait rendre notre postérieur au service divin? C'est pas, au contraire, comme le dit le Ben Ishraï dans Ilchot Ben Ishraï, il est derrière, pour ne pas qu'on le voit, parce que de la base sortent des excréments, Kout Mikvotrem. Et la reine, comment on peut? Il dit le Ben Ishraï, n'oublie pas qu'on dit une bracha quand on va aux toilettes. Asher yatzar et Adam bechorma. Ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit du corps humain, jusqu'au petit orteil, qui ne sert pas les intérêts de la shrina. Velachen Omer Marad Ben Ishraï, c'est la première condition. Veille à ce que chacun de tes membres soit un des serviteurs d'Hachem, qu'il serve à quelque chose, dans le service divin, comme tes pieds pour t'emmener à la synagogue, au Beth Midrash, ou faire une mitzvah, tes yeux qui ne regardent que des choses qui sont en rapport, que ton nez ne renifle pas le parfum d'une femme qui passe, ou des interdits de la Torah. Vous avez compris. Bête, deuxième condition. Tzarir sheba avodat Hashem v'kiyum hamitzvot yiyu besimcha rabba. Que quoi que tu fasses comme service divin, tu le fasses de tout ton cœur et dans une joie intense. Velo mitoch hatzvut ou merirut. Et surtout pas comme étant quelqu'un qui porte quelque chose de lourd et d'embarrassant pour lui, ou pire encore avec amertume, et pire que tout, avec tristesse. C'est la deuxième condition. Donc, petit 1, donner tous mes membres au service divin, tout ce que je suis. Deuxièmement, servir Dieu dans une joie absolue. Et troisièmement, étudier tous les compartiments de la Torah. Le pshat, le drash, le remez, le drash, le sod, et tout le Shulchan Aruch, et tout le Tanakh, et les Gmarot, et le Zohar, jusqu'au sod. Étudier tout ce que la Torah a à nous offrir. Donc, qu'on ait une connaissance générale. D'ailleurs, c'est ce que m'avait dit Rabbi Moshe Deri Zatzal. Il disait que le monde Sfarad, contrairement au monde Ashkenaz, de ce qu'il m'avait expliqué, il m'a dit que les Ashkenazim sont très spécialisés dans le domaine de la Gemara, dans les pile-poules de la Gemara. C'est vraiment un très haut degré. Ensuite, ils se sont spécialisés dans la Chassidut, et ensuite. C'est sûr qu'ils ont beaucoup de srout. Il dit, nous, le monde Sfarad, ce qu'on a de bien, quand on étudiait Sfarad à l'époque, eh bien, c'est que notre verger n'était pas composé que de poiriers, ou que de pommiers, ou que d'orangers. On y trouvait absolument tous les fruits. Un peu comme le jardin d'Éden. Et c'est vrai qu'il n'y a pas plus beau au monde que quand tu rentres dans un énorme verger, tu y trouves des arbres de tous les fruits existants sur terre. C'est ce que demande la Torah. Comme ça dit le Ben Ishraï. Il faut que ton cerveau connaisse l'étude du Rabbi de Lubavitch, celui de Rabbi Nachman de Breslev, quand c'est le Rav Kook, quand c'est le Maran Ravodia Yosef, le Rav Shteiman, Ashkenazim, Sfaradim, peu importe. Apprends de tout le monde. Kol Chalkei Torah. Tous ceux qui représentent la Avodat Hashem, il faut que tu sois investi d'eux. Ou bepshat, beremez, bedrash, basod, jusqu'aux profondes études. Shloshat atnaim aïlou, nermezu beshloshat avot. Et là, le Ben Ishraï nous dit, c'est pour cela que la complétude du peuple d'Israël se situe par rapport aux trois pères des enfants d'Israël, Avraham, Yitzhak, et Yaakov. Vechen, c'est pour cela que dans nos prières, on ne peut pas évoluer sans rappeler leur mérite. Eloké Avraham, Veloké Yitzhak, Veloké Yaakov. Quel rapport? Comme c'est marqué, Al-Shoshat Varim Alam Amed, à la Torah, à la Voda, à la Chassadim, qui correspondent à qui? À la Torah, Yaakov, à la Voda, la prière, Yitzhak, à la Chassadim, j'ai nommé Avraham Avinu. Quel rapport entre ces trois éléments et ces trois personnages? Omer Maran Ben Ishraï, je vous le lis. Avraham Avinu, Ole Gematria, 248. Quand on voit Avraham Avinu, la Gematria de Avraham, c'est 248. Keminyan Ramach, qui correspond justement aux 248 membres. Et Abraham fait allusion à la première condition. Sers Dieu de tout ton corps, que chaque partie de ton corps appartient à Dieu. Comme le dit la Torah, il a pris en lançant sa main le couteau. Il est évident qu'il n'aurait pas pris autre chose pour prendre un couteau. Il ne peut pas prendre autre chose que sa main. Bien la Torah nous apprend que sa main était partie avant même que sa pensée ne le lui ordonne. Pour t'enseigner que ses membres étaient tellement habitués à servir Dieu qu'il n'avait même pas besoin de penser pour servir le Créateur du monde.
tellement ses membres étaient assujettis aux ordres divins. Adam et Sha'avar, comme Avraham Avinu, qui n'a cessé toute sa vie durant pendant ses 175 ans d'existence, va Avraham Zaken Ba Bayamim, Ba Akachito et Kol Ayamim, tous les jours était avec lui dans un service divin. Qui? Avraham Ba Bayamim. C'est 248 membres, pas simplement le nom d'Avraham, mais Avraham a pris avec lui tous ses membres qui n'ont jamais servi autre chose que le Créateur du monde. Yitzhak, Olé, Alav Shalom, Shemo Moré al Yitzhak. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Yitzhak? Tzrok. At Yitzhak, Sarah a ri, donc elle a appelé Yitzhak. Vient nous montrer ici la deuxième condition, que quand tu vas faire une mitzvah, c'est toujours avec le sourire. Yitzhak, Perouche Davar, Yitzhak Avinu, qui vient servir Kadosh Baruch Hu dans la joie. Yaakov Avinu, Haya Lomed Torah, était celui qui symbolise l'étude de la Torah. Ishtam Yoshev Oalim, c'est la troisième condition. Adam liot amal veyagia bechol chelkei Torah gdosha vekartiye avodato shlema. Et pour qu'un homme soit complet, il doit traverser toutes les études de la Torah. Ve'alzot ramza Torah gdosha ish al diglo beotot levet avotam. Chaque homme sur son drapeau, comme symbolique, au-dessus de sa maison. Klomar kol ish mibnei Israël bigishto lavodat Hashem. Toute personne qui viendra donc de façon symbolique servir Hashem, tzarich lasim le negedenam et avotav Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est pour cela que toute personne qui veut servir Hashem doit toujours avoir devant ses yeux les noms de Avraham, Yitzhak, Yaakov et de leur midot, de leur avodat Hashem. Ki kol echad mehem esamel derer ba'avodat Hashem umikayem et shloshat tnaim nirmazim ba'em beiske ba'avodato shetiye shlema veretsuya lifnei Hashem yitbarach. S'il veut être complet devant Hashem. Beiske bekach le karvat Hashem, saviv la Oel Moed yachanu. Et autour du Oel Moed, de la tente d'assignation, ils se sont posés. Mazot Omeret, n'oublions pas ces trois conditions. Faire en sorte que chacun de nos membres, et pas une partie seulement, soit au service divin, que toutes les mitzvot que nous fassions soient faites dans la joie, et que Bezrat Hashem, que l'étude que nous ayons, soit aussi large que les océans qui remplissent 2/3 de la terre, qu'on appelle la planète bleue. Car Bezrat Hashem keneged Avraham, Yitzhak ve Yaakov.